Salut, ici Riaz. Bienvenue pour notre troisième de 1 minute 01 seconde. Et pour la première fois, je peux expliquer qui était 1 minute 01 seconde. Alors, 1 minute 01 seconde, c'est un clin d'œil de magasin qui appelle 101. Et nous là, actuellement, sur rooftop pour lui. Et 1 minute 01 seconde, c'est avant tout, je besoin comprendre qu'il n'est pas là pour faire nos produits vendre plus bien. Et avant tout là, juste pour le partage. Qui nous content aussi de séries, écoute la musique, de films et bien sûr nous marrer fun avec ça man high-tech product là qui tous les jours autour de nous. Et 1 minute 01 seconde, nous avons envie que plus beaucoup d'entre vous viennent essayer de présenter l'émission là, même qui sont amateurs parce qu'ils nous aussi nous complètement amateurs et même si on est un compétiteur direct, pas de problème, nous venons coder, nous venons filmer. Comment moi je fais dire si on a un magasin qui est compétiteur direct avec 101, il n'y a pas de problème du tout parce qu'au fond, on partage les mêmes affaires que nous et on peut travailler dans l'évaluation, tout ça qui appelle multimédia et bien sûr technique, bonne affaire high-tech, tout ça là. Là, moi, je vais un bas sérieux. On va direct 101 en bas. Là, sans plus tarder, nous pouvons descendre de l'ascenseur. Nous pouvons aller voir un camarade qui est dans le magasin en bas, 101 bien sûr. Et sur le portage d'actualité, peut-être cinéma, enfin, on va voir. Alors, nous avons Kevin, nous avons Nicolas, nous avons Ben Bichu, qui ne travaille pas du tout avec 101. Et je dis ça pour présenter tout ça qui sont contents. Et nous m'avons apprécié ça. Et si beaucoup d'entre vous aussi ont la même passion que nous, envie de partager, mais vous êtes la bienvenue. Alors bonjour à tous, moi c'est Ben, je vais tenter de couvrir l'actualité vidéoludique de la semaine en 1 minute 01 seconde. Alors l'événement ce mois-ci, c'est bien sûr le 3 qui commencera la semaine prochaine. Ce sera l'occasion pour Microsoft de présenter les jeux exclusifs à sa Xbox One, mais aussi à Sony de présenter sa PS4. À noter l'absence de Rockstar Games et de son GTA V, qui lui n'a pas besoin de publicité, ni non plus de Nintendo, qui lui va plutôt faire une vidéoconférence quelques heures avant le 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de jeux qui seront présentés ne seront disponibles que vers la fin de l'année ou dans les années à venir. En passant, justement, vous avez à votre disponibilité le meilleur jeu de l'E3 2011 et 2012, qui est BioShock Infinite et qui est un des meilleurs jeux de cette année. Il faut aussi savoir que d'ici la fin du mois, vous aurez aussi le nouveau jeu The Last of Us, qui est déjà considéré comme le jeu à avoir absolument sur PS3 et qui, d'après les premières notes, serait le meilleur jeu de cette génération de consoles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour justement couvrir les jeux qu'il faudra retenir lors de cette E3. À bientôt. Donc salut, moi c'est Nicolas et je vais vous présenter l'actualité DVD de la semaine en 1 minute 01 seconde. Donc de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est du nouveau Schwarzenegger qui est The Last Stand que voici, réalisé par Kim Ji-won, le génial réalisateur coréen qui nous a offert I Saw the Devil. Donc ça parle de quoi? Donc c'est un western, une sorte de western contemporain, la Societies, avec un humour très ironique où Schwarzenegger doit faire face à un criminel en cavale qui passe par sa ville pour pouvoir s'évader et pas traverser la frontière. Donc malheureusement le public n'a pas accroché et fait de The Last Stand un but retentissant. Mais le film n'en démérite pour rien du tout, car même si Henry n'a pas toujours le physique d'antan, il doit prouver après une longue absence qu'il est capable de ramener des foules sans pour autant changer de registre. Donc le film est très sympathique, je conseille vivement pour les fans d'action, des scènes vraiment époustouflantes, surtout un final excellent. Et on espère que Schwarzy continuera sur cette lancée qui pour le 13 octobre où il revient avec son compère de tous les temps, Stallone, dans le film Escape Plan. Donc seul le public pourra répondre si le film vaut le coup. Salut, moi c'est Kevin et je vais vous parler de l'actualité cinéma. Mon ami Nicolas vous a parlé d'un film qu'il a aimé, moi je vais vous parler d'un film que j'ai pas aimé. Celui-ci, Texas Chainsaw Massacre 3D. Ce film est à jeter. Pour ceux qui attendent un film de Tobe Hooper, alors passez votre chemin, circulez, il n'y a rien à voir. Texas se situe à des années-lumière de celui-ci. En 2013, Marcus Nispel tente l'impossible avec un remake. Il nous livre un film correct, mais atteint pas la folie grandiose de l'original. Autant dire, ce de 2013 est un navet total. Sous ses allures de série B, le réalisateur nous fait un gros Z lamentable. Les acteurs sont nuls, et le massacreur est un gros mollasson sans charisme. Rassurez-vous, le black du service meurt. Par moments, on se demande si on doit rire ou être choqué. Allez savoir comment un film pareil a eu un succès.
Si vous êtes friand de ce genre de film, vous trouverez votre plaisir. Sinon, Top Hooper n'a pas de souci à se faire, son film reste indétrônable.